Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive qui jadis accueillirent la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur, célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance, afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus dans le désert nous guide nous aussi en ces temps de carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures par la parole de vie éternelle. Amen.
Preghiamo insieme con il Salmo 120. Il mio aiuto viene dal Signore. Il mio aiuto viene dal Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore. Chiedete pace per Gerusalemme. Chiedete pace per Gerusalemme. Quale gioia quando mi disserò, andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. La salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano. Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Chiedete pace per Gerusalemme. Lode a te, o Signore, e di eterna gloria. Lode a te, o Signore.
Lecture du prophète Zacharie, chapitre 8. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. J'éprouve pour Sion une ardente jalousie et en sa faveur une grande colère. Ainsi parle le Seigneur. Je reviens à Sion et veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de fidélité et la montagne du Seigneur Sabaoth, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Des vieux et des vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem. Chacun aura son bâton à la main, à cause du nombre de ses jours. Et les places de la ville seront remplies de petits garçons et de petites filles qui joueront sur les places. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Si c'est un miracle aux yeux du reste de ce peuple, en serait-ce un à mes yeux, oracle du Seigneur Sabaoth. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Voici que je sauve mon peuple des pays d'Orient et des pays du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu dans la fidélité et la justice. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Que vos mains se fortifient, vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes, qui prophétisèrent au jour où furent jetées les fondations du temple du Seigneur Sabaoth pour la reconstruction du sanctuaire. Parole du Seigneur. Entendez en ces jours les paroles de la bouche des prophètes. C'est l'invitation que le prophète Zacharie adresse au peuple pour que la ville de Jérusalem soit reconstruite à partir du temple et de ses fondements. Oui, frères et sœurs, ces jours-ci, nous voulons écouter la voix des prophètes pour que les mains reprennent force. C'est le sens de la prière de chaque jour, car à travers l'écoute de cette parole, elle construit dans notre cœur la vision d'un futur selon les yeux de Dieu. Si c'est un miracle aux yeux du reste de ce peuple, en serait-ce un à mes yeux? Nous vivons des jours où le regard de notre vie semble confiné dans un espace restreint, non seulement physiquement, mais aussi dans le temps. On a du mal à regarder au-delà de nos peurs et de nos angoisses. Et tout, au fond, nous semble impossible. Mais les yeux de Dieu vont au-delà du présent. Il regarde avec ce regard d'amour qui pense toujours au futur. Ce sont les yeux d'un Dieu jaloux. J'éprouve pour Sion une ardente jalousie. Pour le regard de celui qui aime, rien n'est impossible. Au fond, ce regard de Dieu, nous pouvons le voir toujours reflété dans le regard de Jésus, dans son visage qui préside notre prière et qui rejoint tant de parties du monde. Un regard plein d'amour de Jésus qui a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. » C'est le feu de l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Et cet amour, comme dit le prophète, nous rassemble dans un peuple unique de l'Orient et de l'Occident. Il nous aide à entendre l'écho de tant de douleurs, de tant d'exil. Et nous voulons rappeler aujourd'hui et penser particulièrement aux pays de l'Amérique centrale, au Salvador, l'Honduras, le Guatemala, le Nicaragua, des pays marqués par une violence qui pousse de nombreuses personnes à quitter leur terre, à la recherche d'un futur de paix. Nous les avons rencontrés à Tapachula, au Mexique,
Et leur souffrance nous rappelle que nous sommes tous à la recherche de paix. Dans un temps où nous sommes tentés de vivre repliés et concentrés sur nous-mêmes, de laisser refroidir notre cœur, la jalousie de Dieu nous demande d'allumer dans le monde un amour qui réchauffe et qui vainc la solitude et l'isolement de tant de personnes. L'amour de Dieu est un amour de Dieu qui prend soin de chaque personne. Et le signe de sa présence est lu par le prophète, par ces places de la ville où des vieux et des vieilles s'assiéront, et chacun aura son bâton à la main à cause du nombre de ses jours. Les places seront remplies de petits garçons et de petites filles qui jouent. Quel contraste entre cette vision et le silence des rues et des places de nos villes. Mais ce qui, à nos yeux, est impossible aujourd'hui, devient possible aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à servir pour que cette vision du Seigneur se réalise, pour que nos personnes âgées, pour que les vieux et les vieilles puissent retourner vite à repeupler les rues et les places de nos villes. Oui, nous voulons prier en particulier pour les personnes âgées, pour celles qui nous suivent depuis leur maison et qui s'unissent à notre prière. Nous voulons prier pour les personnes âgées qui sont seules, pour celles qui vivent en maison de repos. Nous voulons prier pour ceux qui, avec la fantaisie de l'amour en ces jours, aident ceux qui sont dans le besoin. La parole de Dieu nous rappelle que les personnes âgées sont une bénédiction pour nos villes. C'est pour cela que leur vie doit être soignée et aimée. Nous devons vivre pour elles un amour jaloux, pour que les personnes âgées ne soient pas écartées, pour qu'elles ne soient pas oubliées, pour que là où les personnes âgées peuvent vivre, les jeunes aussi puissent grandir. Et seulement ensemble, on pourra de nouveau penser au futur. Que le Seigneur nous donne de vivre en ce temps son amour jaloux pour les hommes et les femmes de nos villes, et que cet amour soit le germe d'une humanité nouvelle. Fai uscire il mio animo dal carcere, perché io renda grazia al tuo nome. Signore, ricevi le nostre preghiere della sera, accordaci il perdono dei peccati, perché hai manifestato al mondo la tua gloriosa resurrezione. I giusti sono nell'attesa che tu li riempia dei tuoi beni. Venite popoli, cantiamo, prosterniamoci innanzi al Signore, glorifichiamo nella gioia la sua resurrezione dai morti. Dal profondo grido a te, Signore, benigno, ascolta la preghiera. Venite popoli, cantiamo, prosterniamoci innanzi al Signore, glorifichiamo nella gioia la sua resurrezione dai morti, perché Lui il nostro Dio, che libera il mondo dalla solitudine, dal pianto, dalla menzogna.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Ti preghiamo, Signore, di soccorrerci e proteggerci. Salva chi di noi è nella tribolazione, rialza chi è caduto, manifestati a chi è nel bisogno, risana chi è malato, guida chi va errando, sazia chi ha fame, libera chi di noi è prigioniero, risolleva i deboli, incoraggia i paurosi, riconoscano tutte le genti che tu sei l'unico Dio, che Gesù Cristo è tuo Figlio e noi siamo tuo popolo e gregge del tuo pascolo, per Gesù Cristo nostro Signore. E il Signore doni pace a noi e a tutti i nostri fratelli e sorelle nel mondo.